Il y a quelques semaines de cela, j'ai fait un sondage. Je vous ai demandé quel était votre plus grand blocage en cybersécurité. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à répondre. Je vous remercie d'ailleurs pour cela. Merci beaucoup pour vos réponses et vos témoignages. Et en essayant un peu d'analyser vos retours, je me suis rendu compte d'un point commun que vous avez tous majoritairement. Vous ne savez absolument pas quoi apprendre, vous ne savez pas par où commencer et vous ne savez pas comment progresser. C'est vraiment en fait les trois choses dont je m'en suis rendu compte en essayant un peu de voir vos différents retours. Honnêtement, c'est normal et je vous comprends parce que nous sommes dans l'économie de l'attention et de l'information. Il y a tellement d'informations partout disponibles ailleurs qu'on est submergé. Je vous le dis souvent et je le répéterai jamais assez. Analyze, paralyze. À force d'analyser, vous êtes paralysé. À force d'avoir un flux d'informations constant qui rentre dans votre cerveau, vous êtes paralysé. Vous n'arrivez absolument à rien faire. Vous êtes littéralement tétanisé. Tu veux apprendre la cybersécurité, tu ne sais pas du tout par où commencer. Tu passes des heures et des heures et des heures à regarder des vidéos YouTube, à t'informer par-ci par-là, sans vraiment avancer, sans vraiment remarquer une once de progrès. En réalité, les amis, je vous le dis, votre plus gros problème actuellement, c'est la dispersion. Vous avez trop d'infos. Certains vous diront que pour entrer dans la cybersécurité, vous devez commencer par avoir des certifications. D'autres vous diront que vous devez commencer par apprendre un langage de programmation. D'autres vous diront, par exemple, je sais pas, qu'il faut commencer par faire des labs. Il n'y a vraiment rien qui est clair. Tout est flou. Le résultat de tout cela, c'est que vous ne passez plus du tout votre temps à apprendre la cybersécurité, mais vous la passez à chercher des informations sur la cybersécurité, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez compétent en cybersécurité. Et pour devenir compétent, il faut apprendre la cybersécurité, il faut apprendre les différentes notions et non à passer votre temps à chercher des ressources, des labs, des roadmaps pour rentrer dans le secteur de la cybersécurité. Un autre résultat de ce problème que nous avons tendance à sous-estimer, c'est le temps. Votre temps est très important, mes chers amis. Et ça coûte très cher. Tu perds des mois et même des années, ce qui amène inévitablement à un manque de confiance en soi et à l'abandon tout simplement. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai passé 6 mois à chercher, perdre du temps pour enfin comprendre ce qui a vraiment de la valeur en cybersécurité. Donc je récapitule, si vous voulez rentrer dans le secteur de la cybersécurité et que vous n'arrivez pas à avancer là, actuellement, là où vous êtes, ce n'est pas un problème de motivation. Alors ça peut l'être, mais le plus gros problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème de clarté, c'est un problème de vision et c'est un problème de structure. Pour vous donner un aperçu des réponses que j'ai reçues, on va les lire ensemble. Décrivez votre plus grand défi actuel. Je viens d'obtenir ma licence en informatique et de gestion et je compte continuer en cybersécurité et pour le moment, je ne sais pas concrètement par quoi je dois commencer pour booster mon niveau. Encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment un problème de clarté. J'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à avoir un chemin clair dans la cybersécurité tellement le domaine est vaste. Ensuite, quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, qui a fait de la chimie de base. Je suis particulièrement d'accord avec toi sur les bootcamps et sur l'importance de la pratique, mais comme tu le dis, on demande stupidement du diplôme. J'ai l'impression qu'à mon niveau, tout en travaillant, je n'ai accès qu'à des bootcamps. Sais-tu s'il y a une autre alternative plus sérieuse que ces bouffeurs d'argent pour avoir des diplômes demandés? Je commence juste, mon meilleur ami est développeur au Rwanda, il m'a séduit avec le domaine de la cybersécurité. Les bootcamps semblent toutefois possiblement aider un peu pour ce qui est du savoir, construire des projets qu'on ne s'y connaît pas, même si ça fait peut-être aussi partie du rêve qu'ils vendent. J'ai cette seconde peur de ne pas arriver à en structurer correctement moi-même. Encore une fois, problème de structure. Dans tous les cas, je te suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu expliques dans tes vidéos, ça c'est certain. Merci à toi. Difficulté à rassembler les bonnes ressources pour réellement commencer. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Il y a tellement de tout sur Internet, tout est tellement éparpillé que maintenant on a juste besoin de pouvoir tout rassembler dans un seul et même document. C'est très paradoxal d'ailleurs parce que la multiplicité des ressources en soi est une bonne chose. C'est grâce à cette multiplicité des ressources que vous pouvez croiser, faire des liens et pouvoir connecter et pouvoir élargir votre champ de vision, votre champ de connaissances, entre guillemets. Mais non. Visiblement, en 2025, c'est justement cet élargissement qui vous freine. Je galère avec l'organisation de ce que je dois apprendre. Un autre étudiant en cybersécurité qui a fait une école d'ingénieur est suffisamment stable sur les bases afin d'avoir assez de crédibilité pour un premier emploi en cybertechnique à la sortie de l'école. Donc, ce que je remarque, et ça c'est souvent vrai sur ce que je dis, vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez fait une école d'ingénieur que vous êtes compétent. Il y a plein de gens là qui ont fait des écoles d'ingénieurs, mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent réellement qu'ils ne sont pas compétents. Ils sentent réellement qu'il leur manque des bases. Et ça, c'est triste parce que l'école est censée nous donner une confiance pour pouvoir
entamer le marché de l'emploi de manière assez sereine. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas confiance sur nos propres études? À quoi on va servir en entreprise? Et tout cela, en fait, ça crée des syndromes de l'imposteur. Ça crée des ingénieurs qui ont le syndrome de l'imposteur. Il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi un ingénieur qui ne se sent pas compétent. C'est là le danger, en fait. Quels sont vos principaux obstacles? Manque de pratique concrète, orientation de carrière, complexité technique des concepts, préparation aux certifications, apprentissage des outils, manque de pratique concrète, orientation de carrière, coût des formations, certifications, manque de pratique, préparation aux certifications, gestion du temps d'apprentissage, coût des formations, les bases, manque de pratique, complexité, gestion du temps, coût des formations, manque de pratique, coût des formations, complexité technique, manque de pratique, coût des formations, manque de pratique, recherche d'emploi, gestion du temps, complexité, apprentissage des outils, manque de pratique, orientation de carrière, gestion du temps, manque de pratique, préparation aux certifications, recherche d'emploi, apprentissage des outils, gestion du temps, manque de pratique, manque de pratique, manque de pratique, manque de pratique et manque de pratique. Il est là aujourd'hui le plus gros problème. Maintenant, imagine un instant que tous ces problèmes disparaissent. Qu'au bout de quelques semaines, tu saches exactement quoi apprendre, dans quel ordre et sans te disperser. Tu progresses plus vite, tu gagnes en confiance, tu commences à postuler en cybersécurité, à des postes en cybersécurité parce que tu as confiance sur tout ce que tu vas apprendre. Imagine encore que tu n'aies absolument plus besoin de passer tes soirées et tes journées à regarder des vidéos YouTube, à avoir des ressources A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. À votre avis, quel sera le résultat? Eh bien, le résultat, les amis, c'est que tu gagneras des mois, voire des années dans ton apprentissage. Et ça n'a pas de prix. Le temps est ce qu'il y a de plus important pour vous. Eh bien, comment faire cela maintenant? Grâce à vos retours, grâce à vos commentaires sur YouTube, grâce à vos commentaires sur ce sondage, j'ai créé les 101 concepts en cybersécurité. Grâce à mes années d'expérience, j'ai condensé tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai condensé toute mon expérience et ceux de mes pairs, les concepts essentiels, le strict minimum pour vous permettre d'avoir les bases, d'être compétent et de pouvoir avoir un job. C'est tout, le strict nécessaire. Okay? Je me suis servi vraiment de mon expérience, de tout ce que j'ai appris, de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur de la cybersécurité pour vous faciliter la tâche, pour vous donner exactement ce qu'il vous faut apprendre actuellement pour pouvoir commencer. Bien évidemment, après, vous allez devoir développer un tant soit peu vos connaissances, mais ce que je vous donne, c'est strictement la base. Ok, n'allez pas chercher plus loin. Si vous faites tout ce que je dis dans ce guide, vous allez devenir compétent en cybersécurité. Qu'est-ce que vous allez donc y retrouver dans ce guide? Vous allez y retrouver les concepts essentiels à savoir en cybersécurité, les ressources gratuites et fiables pour chaque étape et un plan structuré qui t'évite de perdre du temps et de t'éparpiller. Vraiment les amis, je vous le dis, si vous restez concentrés sur ce que je dis dans ce guide, vous pouvez atteindre un niveau employable au bout de 4 mois ou 6 mois. Évidemment, toujours disclaimer, ce guide n'est pas là pour t'apprendre à proprement parler la cybersécurité. Non, le travail, c'est à toi de le faire. Okay? C'est toi qui vas passer tes journées à prendre des ressources, à lire, à les comprendre, à faire tes recherches, à faire davantage de recherches si nécessaire. C'est toi qui vas passer la majeure partie de ton temps à rentrer, à taper des mots-clés, à apprendre les notions que j'ai mis dans ce guide. Okay? C'est pas moi qui vais te l'apprendre. Mais par contre, ce que moi je te donne, c'est le meilleur point de départ possible pour débuter et t'améliorer en cybersécurité. Sans plus tarder, je vais vous donner un aperçu de ce guide. Vraiment les gars, c'est 46 pages. Okay, c'est 46 pages de mon expérience, c'est 46 pages de mon parcours que j'ai essayé de retranscrire du mieux que j'ai pu dans ce guide. Par exemple, voilà, première étape, forcément, il faut commencer par les bases du réseau. Okay? Typiquement, je clique sur les bases du réseau. Qu'est-ce que vous devez strictement apprendre sur le réseau? Pas besoin d'aller plus loin, juste contentez-vous de faire ce que je dis dans ce guide. Okay? Une fois que vous serez plus à l'aise, une fois que vous aurez plus confiance en vous, bien évidemment, la cyber est un domaine vaste et je vous encouragerai toujours à aller chercher encore plus parce que c'est comme ça que vous allez construire votre expérience et votre expertise. Mais pour un début, si vous voulez commencer, si vous ne voulez absolument pas vous perdre, faites juste ce que je vous dis, le strict minimum. Okay? C'est exactement les compétences qu'il vous faut pour pouvoir passer des entretiens en cybersécurité aujourd'hui en 2025, bientôt 2026. Par exemple, si vous voulez apprendre les bases du réseau, okay, vous devez commencer par le modèle OSI. C'est quoi les 7 couches du modèle OSI et leurs responsabilités? Ensuite, vous devez savoir les protocoles et les équipements associés à chaque ressource. Qu'est-ce que c'est que le modèle TCP/IP? C'est quoi son lien avec le modèle OSI? Comprendre également comment est-ce que les données circulent dans chaque couche du modèle OSI. Ensuite, une fois que le modèle TCP/IP est appris, vous allez passer sur les protocoles réseau. Et là, je vous dis exactement quel protocole courant choisir. Strict nécessaire, le strict minimum. HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, SNMP, Telnet, SSH. Le strict minimum. Ensuite, une fois que vous avez appris les protocoles réseau, passez du coup au port réseau. Et là, pareil, je vous dis quels sont les ports que vous devez absolument connaître. Le port HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, SSH 22.
SMTP 25, DNS 53, DNS 53, savoir quelle est la différence entre TCP et UDP, les protocoles de la couche transport. Ensuite, comprendre comment est-ce que les ports fonctionnent dans le modèle client-serveur, c'est quoi le modèle client-serveur. Ensuite, passer aux équipements réseau. Et quels sont les équipements réseau que l'on rencontre le plus souvent aujourd'hui? Les routeurs, les switches, les firewalls, les hubs. Ensuite, vous devez passer à l'apprentissage des adresses IP, IPv4 et IPv6. Comment on les calcule? C'est quoi? À quoi servent-elles? Ensuite, le protocole ARP, vous devez comprendre que c'est cela qui fait le lien entre les adresses IP de la couche 3 et les adresses MAC de la couche 2. Ensuite, passer au DNS. C'est quoi le DNS? Vous devez savoir quels sont les différents types d'enregistrement. A, CNAM, MX, NS. Ensuite, vous devez comprendre HTTP et son rôle dans les communications web. Quelle est la différence fondamentale entre HTTP et HTTPS? Vous devez connaître les statuts de réponse les plus connus. 200, 404, 500. Ok, vous devez connaître les différentes méthodes de requête. Get, post, put, delete. Bref, vraiment, tout est listé, ok, de telle sorte que vous devez juste apprendre le strict minimum. Mais ce n'est pas tout. Ok, vous devez apprendre tout ça, mais vous allez me dire, je voudrais comment je fais? Vers quelles ressources? Eh bien, c'est très simple. Vous arrivez, modèle OSI, les 7 couches du modèle OSI, où est-ce que j'apprends? Et juste en dessous, vous avez directement les ressources qui correspondent aux différents sujets. Ce guide est fait de telle sorte que vous n'avez pas besoin de sortir de ce guide. Vous avez un concept, vous avez des ressources juste en dessous, vous cliquez et vous bossez, point barre. Plus d'excuses. Je viens sur modèle OSI, je clique sur un lien. Je clique sur ce lien par exemple. Tout de suite, ça t'ouvre la page et on te dit « What is OSI Model ?» Et là, tu te mets à bosser. Et si tu as du mal avec l'anglais, je t'invite vivement à copier Google Traduction, ce que vous voulez, et vous apprenez. Et vous apprenez. Plus de temps à perdre sur quelles ressources chercher, où aller, à gauche, à droite. Non, juste vous prenez une ressource et vous apprenez. On continue, pareil, vous avez des ressources pour le modèle TCP/IP, vous avez des ressources pour le protocole réseau, vous avez des ressources pour les ports réseau, vous avez des ressources pour les équipements réseau, vous avez des ressources pour les adresses IP, vous avez des ressources pour le DNS, vous avez des ressources sur l'analyse du trafic réseau. Pour chaque notion que j'ai identifiée, vous avez des ressources directement adéquates. Et j'ai fait tout ce travail pour les 101 concepts en cybersécurité, les plus importants et les fondamentaux. Cela inclut les bases du réseau, ensuite les systèmes d'exploitation, ensuite les bases de la sécurité, le modèle CIA, ok, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, ensuite les attaques, ensuite la sécurité défensive, la sécurité offensive. Ensuite, la GRC. Et là, pareil, je vous dis qu'est-ce qu'il faut apprendre dans la GRC. Et pour chaque notion, le 89 par exemple, qu'est-ce que la GRC? Vous avez directement la ressource qui est liée à la GRC. Vous avez plein de ressources. Bref, vous avez tout dans ce guide. Ok? Ce guide est conçu de telle sorte que vous ayez droit au but, sans blabla, sans chichi, sans dispersion. Encore une fois, je vous le répète, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque actuellement, ce n'est pas de la motivation. C'est même pas en fait une capacité à comprendre les concepts techniques. Parce que la technique, ça s'apprend, d'accord? Ce qui vous manque actuellement et qui vous empêche et qui m'empêchait également de pouvoir avancer en cybersécurité, c'était un manque de vision et un manque de clarté. Et aujourd'hui, il est devant vous. Ce guide, bien évidemment, je vais continuer à l'améliorer en fonction de mes expériences et en fonction de vos retours également. Donc, je suis vivement preneur de tout type de retour que vous pourrez faire lorsque vous allez prendre ce guide. N'hésite vraiment pas à mettre un commentaire sur la plateforme. Voilà les amis, c'était tout pour moi. D'ailleurs, si vous voulez discuter avec moi sur tout ce qui est attrait à la cybersécurité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Tous les liens sont en description. Voilà, le choix est vôtre maintenant. Le choix est simple. Cliquez sur le lien en description, prenez votre guide et commencez à travailler dès aujourd'hui. C'était Jodri, prenez soin de vous. Tchuss.